Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle rubrique qui sera Minute culturelle filmographique. Alors, on va cette fois-ci s'attarder sur le film Mr. Nobody. Alors, pour ceux qui connaissent, non, pour ceux qui connaissent pas plutôt, désolé, c'est avec Jared Leto, fait par Joko Van Dormael, donc c'est un Belge, et qui parle en fait en globalité des choix qu'un homme peut faire ou pas, enfin, que l'être humain peut faire, et que tout n'est qu'une question de choix. Alors là, je vous dis le global. Alors, aujourd'hui, on va plus s'attarder sur une autre scène. Une scène pour laquelle je vais me consacrer pour expliquer un peu ce qui se passe dans cette scène. Donc, voilà la scène. Alors, dans cette scène, qu'est-ce qu'on voit? On voit Elise, ici, qui n'est plus amoureuse de Nemo. Alors, la scène ici, c'est que elle est toujours amoureuse d'un homme, donc qui est, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, qui est amoureux d'un autre homme, mais qui a épousé Nemo. Alors, à la fin de cette scène, on apprend que Elise quitte la maison pour aller retrouver finalement son homme de ses rêves. Et finalement, quand elle le rencontre, elle ne le reconnaît même plus. Donc, dans cette scène, c'est la femme, en globalité, qui fait le choix de se marier pour quelques principes, mais finalement, elle aimerait toujours l'autre. Donc, la liaison entre Nemo et Elise dans cette scène ne fonctionne plus. Alors, la raison est simple, c'est que Elise n'est pas amoureuse de Nemo, elle ne l'aime plus, elle ne l'a jamais aimé, elle a préféré, j'ai oublié son nom, un nom italien. Donc ici on la voit s'énerver et lui il reste calme. C'est une scène très importante dans le film qui montre quelque chose. En passant, tout dans ce film parle. C'est impressionnant. Donc maintenant je vais choisir une autre scène, comme j'ai encore le temps. Je réfléchis auquel. Oui, à la fin. Donc je vous spoil le film, mais c'est nécessaire. Ici, dans cette scène, il y a un intervieweur qui interviewe Nemo. Je ne veux pas vous dévoiler le script, seulement vous dévoiler ce qu'ils disent. Donc ici, il est en train de jouer aux échecs. Alors, la phrase aussi du film, c'est parfois la seule façon de gagner aux échecs, c'est de ne pas jouer. Alors, c'est tout à fait vrai. Après, juste après, dans cette scène, on découvre en fait tout le film. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans le film, à partir d'après son enfance, est imaginé par cet enfant de 9 ans qui doit faire un choix. Et c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en disant que le film se base sur les choix. Et c'est vraiment le truc le plus important, c'est vraiment de faire le bon choix en même temps et de vivre tout simplement. Donc si vous avez des problèmes, quoi que ce soit de problématique, dites-vous que
si ce problème est réglable, je ferai tout pour qu'il le soit. Et de vivre. Il le dit aussi dans cette scène, ça devrait être écrit sur les tableaux des écoles. La vie est comme une cour de récréation. C'est ça, c'est s'amuser, mais en même temps apprendre. Donc, sur ce, je vous laisse. Peut-être à une prochaine culture. Et je vous dis au revoir et merci à tous. Au revoir.